Je vous en prie, asseyez-vous. Allez-y. Ouais. Allez. Quand j'étais enfant, on habitait une maison où au rez-de-chaussée vivaient mes parents avec moi et au premier étage, c'était mes grands-parents du côté maternel. Nous habitions en ville, à Sarreguemines, et c'était une maison avec un jardin à l'arrière, potager et des fleurs que ma grand-mère cultivait, récoltait, voilà, cueillait. Quand ça ne me plaisait pas chez mes parents, je montais à l'étage chez mes grands-parents et j'avais toujours un bon accueil. Mon grand-père me lisait des histoires et parfois je dînais au déjeuner avec eux. Mes parents étaient toujours là. Ma maman ne travaillait pas, donc c'était quand elle partait en ville, quand elle partait faire des courses ou chez des amis dans l'après-midi, voilà, et que j'allais pas à l'école ou quand je rentrais de l'école, c'est mes grands-parents qui étaient là pour me faire goûter, voilà. Non, je peux pas dire que c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, non, non, du tout. J'avais des relations privilégiées, on va dire, avec les grands-parents parce qu'ils étaient toujours là pour m'assister ou m'aider ou être au petit soin pour moi. Et après, j'ai eu ma chambre une fois que je suis allé au collège. Enfin, à l'époque, c'était au lycée, puisqu'il y avait le lycée démarrait à la sixième, de la sixième jusqu'à la terminale. Et donc, à partir du moment où j'allais au lycée, j'avais une chambre qui était aménagée au grenier, on va dire. Donc, j'étais plus indépendant. Mes grands-parents ne parlaient pas français. Ils comprenaient le français, mais ils ne parlaient pas le français. Donc mon grand-père me lisait des histoires, les contes par exemple, en allemand. Et donc ces contes, je les connaissais aussi bien en français qu'en allemand. Oui, ça c'était quelque chose. Et donc on parlait un dialecte sur Sarreguemines, on parle un dialecte le patois qui est différent de l'alsacien, mais qui a de fortes ressemblances. Et puis c'est pour ça on se comprend très bien les uns les autres maintenant ici aussi en Alsace. Et le fait de parler un semblant d'allemand, le patois, avec mes grands-parents, c'était quelque chose qui, de toute façon, pour moi, me faisait entrer dans le bilinguisme. Ouais. Le grand-père de mon épouse était jardinier de la ville à Sarreguemines et il habitait un chalet dans un parc. Et ce chalet était également occupé par son fils et sa belle-fille, enfin qui sont mariés. Donc mon épouse vivait aussi avec les grands-parents et ses parents dans la même maison. Et après, le grand-père est parti à la retraite, donc ils ont habité une autre maison où, même cas de figure, le rez-de-chaussée et les parents et les grands-parents à l'étage. Ouais, c'était dans les années 40, 50, c'était dans le principe après-guerre, c'était quelque chose de traditionnel, on va dire. Dans les familles, c'était souvent le cas. Ouais. La société actuelle fait que les maisons qui existent ou les maisons qui sont construites ne sont pas faites pour deux familles. Et puis le rythme des couples qui habiteraient dans ces familles, dans ces maisons, fait qu'ils ont un autre train de vie. Les deux travaillent, les deux parents travaillent, les jeunes travaillent, même si les anciens sont à la retraite maintenant. Et ça crée évidemment des difficultés, tant au niveau organisation quand il y a des enfants qui vont à l'école, qui ont des horaires qui ne sont pas compatibles avec les horaires de travail des parents. C'est sûr que ça crée des problèmes. Donc de ce côté-là, il y a évidemment quelque chose qui est tout à fait différent et qui pose des problèmes de garde pour ces enfants quand il n'y a personne à la maison. Hein, quand je rentrais, moi, à 4 heures de l'école, il y avait quelqu'un. Donc, les grands-parents étaient là pour le goûter. Là, maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui rentrent à 4 heures ou à 5 heures, qui ont une clé autour du cou et qui rentrent à la maison et puis il n'y a personne. Hein.
Les seniors, tant qu'ils sont vraiment indépendants, il y a pas de problème dans le relationnel avec leurs enfants, s'ils en ont. Euh, Même si ces enfants sont loin, il y a toujours un moment où les enfants viennent, que ce soit pour les fêtes, les fêtes annuelles, ou voilà, ou les vacances des uns et des autres. Mais à partir du moment où les parents, les seniors ont des soucis de santé, c'est plus compliqué. Hein. Surtout quand on habite à la campagne. Hein. En ville, il y a toujours un réseau qui se crée, qui s'est créé par les relations de rue, de quartier, voilà. Moi, je me souviens que quand mes grands-parents étaient décédés, donc après on a habité toute la maison, et il y avait évidemment toujours quelqu'un qui était disponible pour rendre service, ce qui existe aussi dans les villages, ça ne se discute pas. Mais tant qu'on tant qu'on est intégré dans le village, ça va, mais un nouvel arrivant, c'est plus compliqué d'être accepté parce que il faut accepter les autres et il faut savoir si on est accepté aussi. C'est dans les deux sens, hein, que ça se situe. Ouais. Pour les jeunes générations, je dirais profitez de la vie, et profitez si vous avez un, un job, un job qui vous plaît, un job qui vous satisfait professionnellement, si vous avez eu la chance de trouver quelque chose de stable dans un environnement qui vous plaît, voilà, profitez de la vie. Maintenant, c'est compliqué, c'est facile de dire profiter de la vie si on n'a pas les moyens. Mais si on a déjà dans le cadre de son job 1 heure de route le matin pour aller au boulot et 1 heure de route le soir pour rentrer et qu'il y a encore des problèmes familiaux liés à l'accueil des enfants, à l'assistance des enfants, et s'il y a encore des grands-parents, enfin des parents seniors à, dont il faut s'occuper, c'est compliqué. Donc, tant qu'on est jeune, tant qu'on a. Ça dépend jusqu'à quel âge on se dit être jeune, c'est ça aussi. Hein. Maintenant, on peut être jeune à 50 ans, comme on est déjà vieux, comme on peut être vieux à 25. Hein. Donc, faut. Ouais, je dirais profitez de la vie, faites ce que vous avez envie de faire si vos moyens le permettent. Hein. Voilà, parce qu'arrivera un moment où vous ne pourrez plus le faire. Il y a des choses maintenant aussi à notre âge qu'on faisait facilement avant, que ce soit au niveau de, de distance pour les vacances, ou que ce soit même une activité de jardinage ou de bricolage ou de bois à faire du bois, puisque c'est quelque chose qui est dans les villages, ça se fait beaucoup. Il y a des choses qu'on ne fait plus parce qu'on n'a plus la force physique et la capacité de le faire. Maintenant, je dis encore une fois, pour ce qui est des jeunes, c'est pas une performance de se coucher à 2 heures du matin. C'est pas ça. C'est profiter de la vie, savoir apprécier les bonnes choses, apprécier les belles choses et aller ailleurs, se déplacer, ne pas rester dans son environnement, dans les 20 km² autour de sa maison. Voilà. Aller en ville, aller dans d'autres pays, voir comment vivent les gens, quel est leur rapport et leur mode de vie. Hmm. Super. Merci beaucoup. Ouais.